La famille du Congossa, mesdames, messieurs, bonjour. Vous êtes sur le Congossa Info et nous sommes à Athènes, la capitale de la Grèce, et plus précisément à Spartis, au numéro 4. Ce matin, je suis là pour une question qui me revient des auditeurs qui me suivent sur les réseaux. Constamment, je parle depuis la Grèce et précisément à Athènes, mais certains des auditeurs ne se retrouvent pas à connaître la Grèce comme pays d'Europe. Voilà pourquoi je suis là ce matin. Alors, chers auditeurs, la Grèce fait partie des 28 pays qui constituent l'Union européenne et fait partie de la communauté Schengen avec pour capitale Athènes. Voilà la Grèce. Donc, parmi les 28 pays qui constituent l'Union européenne, la Grèce fait partie de la communauté Schengen et la capitale est Athènes. Athènes, là où le Congossa Info est installé. Ça, c'est la Grèce. S'il faut parler géographiquement, la Grèce est située au sud-est, au sud-est de l'Europe et avec une superficie de 132 000 km², avec une population de presque 11 millions d'habitants. Ça, c'est la Grèce. Et s'il faut prendre économiquement, je dirais que la Grèce a une technologie très forte en chaudronnerie avec un chantier naval très grand qui réalise la construction des très grands navires. Ça, c'est la Grèce. Et s'il faut qu'on aille à l'agriculture, je dirais que la Grèce a une agriculture très vaste et grande avec la production, la culture, disons, des olives, des raisins, des légumes. Et non seulement ça, la Grèce a une très grande production d'huile d'olive. Ça, c'est la Grèce. Et s'il faut revenir au tourisme, je dirais que la Grèce abrite par an des milliers et des milliers et des milliers de touristes qui vont vers les îles grecques. Parce que vous savez, la Grèce est composée de beaucoup d'îles et chaque île a une histoire. Voilà pourquoi les touristes y viennent chaque année pour aller prendre un peu de cette histoire qui compose ces îles. Donc voilà, dans le domaine du tourisme, donc chaque année, il y a des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de touristes qui sont en Grèce juste pour aller découvrir les îles grecques qui ont chacune d'elles une histoire. Donc pour le moment, c'est tout ce que je peux vous parler de la Grèce. Mais déjà, vous avez déjà une idée de la Grèce un peu dans le cadre économique avec sa grande chaudronnerie et son agriculture, voilà, et son chantier naval qui produit des très grands navires et son tourisme qui est très vaste avec ses îles qui, voilà, qui ont beaucoup d'histoire parce que chaque île ici en Grèce a une histoire. Et voilà pourquoi ça appelle, ça attire, voilà, ça attire les touristes. Les touristes veulent découvrir l'histoire qu'on entendait seulement. Moi-même, j'entendais seulement, mais je ne connaissais pas. Et le fait que je suis arrivé en Grèce, c'est là où je commence à découvrir peu à peu, peut-être, voilà, et peut-être pour nous qui sommes un peu religieux, les Thessaloniciens, Thessaloniques, voilà, un peu, vous voyez, tous ces noms qu'on entend dans la Bible, ici en Grèce, ça existe. Voilà pourquoi les touristes font un peu, voilà, et ils sont ici constamment pour découvrir un peu. Je vais à Thessalonique, je vais à Corinthe, je vais par-ci, je vais par-là. Donc, voilà un peu ça. En un bref, voilà la Grèce. Alors, chers auditeurs, je crois que si vous aurez besoin de connaître un peu plus sur la Grèce, je vous conseille d'aller sur Google, voilà, sur Internet, et vous aurez le temps d'apprendre l'histoire de la Grèce. Et prochainement, je vous parlerai de la capitale qui est Athènes. Athènes, là où le Congossa Info est installé. Merci beaucoup et c'était Christophe lui-même qui était derrière son microphone.